T'es là, tu te lèves le matin, tu prends ton portable pour regarder les infos, tu vois toutes les annonces de Disney, et là, tu te prends un coup dans la jugulaire, c'est violent. Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nuit, Disney a fait un bilan trimestriel en fait, comme ils font, je crois que c'est trimestriel ou semestriel, je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais en gros ils ont fait un bilan sur le plan financier du premier trimestre, parce qu'on est en février, de Disney. Donc ils en ont profité pour faire quelques annonces. Ils ont fait des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Donc je vais commencer par les moins bonnes nouvelles. Lors de ce premier trimestre, Disney Plus a perdu 2,4 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Apparemment, ça se situerait plus au niveau de l'Asie, étrangement. Peut-être que voilà, les programmes ne leur intéressent plus, je sais pas trop, ils n'ont pas trop expliqué la raison. Mais par contre, en revanche, ils ont gagné des abonnés aux États-Unis. Moi, je pense qu'il faut vraiment que Disney se mette les bouchées doubles en termes de projet, parce que en ce début d'année, enfin, il n'y a pas eu de gros. Enfin, moi, j'ai presque pas regardé Disney Plus, hein, franchement, en ce début d'année, à part la série Trésor perdu, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui a commencé à être diffusée à partir de décembre, je crois, qui est pas mal, mais qui est pas non plus folle, quoi. Apparemment, il y a une très bonne série, par contre, qui a été diffusée, qui est sortie en janvier, qui est Extraordinary, qui a l'air pas mal. Mais en termes de programme, il n'y a vraiment rien, quoi. Et contrairement à Netflix ou Prime Video qui sortent là en ce début d'année, par exemple The Last of Us, je pense à cette série sur Prime Video. Là, il y a la quatrième saison, je crois, de You, la série You, que je regarde pas, mais qui est très entendue aussi par les, 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 les fans. Donc, heureusement qu'il y a The Mandalorian qui arrive en mars, parce que franchement, ce début d'année, Disney+, c'est zéro, quoi. Ensuite, Disney a annoncé qu'ils allaient supprimer 7000 emplois à travers le monde, malgré qu'ils aient gagné plus qu'ils ont prévu. Ça, c'est pareil, je comprends pas pourquoi ils suppriment autant d'emplois. Enfin, 7000, c'est énorme. Après, je sais, j'ai pas trop regardé qu'est-ce que c'était comme type d'emploi. Est-ce que c'est vraiment tous les secteurs ou je sais pas trop. Mais 7000, c'est énorme et je comprends pas. Enfin, je vois pas ce qui peut justifier un si grand nombre de suppressions d'emplois. Ensuite, on va passer au parc. Alors apparemment, bon, ça ne nous concerne pas, mais ils ont prévu une expérience Avatar au parc Disneyland en Californie. Donc voilà, enfin moi j'espérais concernant Avatar qu'ils annoncent plutôt une mise à jour de l'attraction qui est présente à Disney World et qui était, euh, qui était une proposition en plus de James Cameron pour surfer sur la vague de cette sortie du deuxième film. Donc ouais, cette annonce elle est pas transcendante, quoi. Ensuite, donc par rapport à la section parc, euh, ils ont fait un gain de 35%. Enfin, j'ai vu deux chiffres. Ils ont fait un gain de 35% par rapport à l'année dernière, mais j'ai vu aussi le chiffre 27%, je sais pas trop. En tout cas, ils ont gagné de l'argent dans cette section, notamment grâce à Disneyland Paris et à Tokyo Disneyland. Alors, s'ils ne nous annoncent pas une attraction à Disneyland Paris, après ça, je comprends pas. Parce que clairement, c'est grâce à nous que Disney gagne de l'argent, donc ça mérite bien un petit truc, quoi. Enfin, 28 ans sous une nouvelle grosse attraction, enfin, sans expansion, on va dire. Parce que la dernière attraction, enfin, c'est plus une rethématisation d'une attraction précédente qui était l'attraction Buzz l'éclair.
Donc bah ça mérite bien quelque chose. Enfin, ils peuvent pas nous laisser comme ça. Ce serait hyper décevant qu'ils n'annoncent pas une attraction pour le parc principal et qu'ils s'attardent pas à l'expansion du parc Walt Disney Studios. Ensuite, on va terminer avec pour moi, les trois plus grosses annonces donc, de ce bilan. Donc le président de Disney, Bob Iger, il a annoncé 3 films qui sont 3 suites. Donc la première suite, ce sera Zootopie 2. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le premier film était génial. La petite série aussi qui est sortie sur Disney Plus récemment, elle était super. Donc c'était une suite très attendue par les fans et même par le public en général. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Les 2 autres suites qui personnellement m'emballent pas des masses, voire pas du tout, c'est La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5. Toy Story 5. La Reine des Neiges 3 encore, ça peut se comprendre. Parce qu'ils veulent surfer sur le succès qui est encore, je trouve, assez présent. Enfin, on peut le voir au niveau du merch, l'attraction qui arrive à Disneyland Paris, enfin, et à Hong Kong Disneyland aussi. Je crois que c'est Hong Kong Disneyland qui va avoir aussi. Et puis à Tokyo également. Donc voilà, c'est pas une grande surprise. C'était déjà à presque moitié annoncé par l'une des actrices qui fait la voix de Anna aux États-Unis. Je crois qu'elle en avait parlé déjà, donc voilà, c'est pas une surprise. Mais voilà, c'est confirmé une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'ils font cette suite parce que du coup, ils veulent encore surfer sur le succès qui est toujours là, ou parce qu'ils veulent que ce soit en simultané avec les attractions qui vont ouvrir aussi bientôt dans les autres parcs, dont le nôtre, donc qui devrait ouvrir fin 2024, début 2025 si tout va bien. Je sais pas, mais j'espère qu'ils vont avoir une bonne histoire parce que le 2, j'étais ressortie assez mitigée parce qu'en fait, l'histoire était assez mature et ça c'était une bonne chose parce que ça s'adressait vraiment pas qu'aux enfants cette fois, c'était vraiment pour tout le monde. Et sauf que on est ressorti du film de notre séance avec plus de questions que de réponses malheureusement. Et avec le film documentaire donc sur la façon dont le film a été fait, qui est disponible sur Disney+, on peut voir que ça a été un peu chaotique. Et moi je trouve que ça s'est ressenti malheureusement dans le film. Donc j'espère que pour cette suite, ce ne sera pas le cas. Je croise fort les doigts et j'espère qu'on aura une bonne, une bonne suite avec pourquoi pas qu'on verra un gros saut dans le temps. Moi j'aimerais beaucoup. Par exemple, voir Anna avec des enfants, reine d'Arendelle. Elsa, je sais pas trop. Est-ce qu'elle sera toujours dans la forêt, etc. À voir, mais ça peut être intéressant de voir un saut dans le temps, peut-être un nouvel ennemi, un nouveau grand méchant. J'aimerais beaucoup ça. Un grand méchant digne des studios Disney. Dans La Reine des Neiges 3, j'aimerais beaucoup. Donc enfin, le dernier projet, c'est Toy Story 5 qui a été annoncé cette nuit. Ouais, pourquoi? Pourquoi vous annoncez ce film? Je comprends pas. Surtout que moi j'avais vu que Pixar avait annoncé qu'il ne ferait plus de suite, donc vraiment je comprends pas du tout. Et surtout pour cette licence, ok, elle est hyper lucrative et tout, elle rapporte beaucoup. C'est Toy Story, c'est leur premier film à Pixar, donc enfin le 3 était une conclusion magnifique à cette saga. Le 4, j'ai pas compris l'annonce quand elle avait été faite. J'avais été le voir. C'est vraiment un film qui pour moi est inutile. Ok, il a une belle conclusion, pas aussi belle que le Toy Story 3, mais là, ça pouvait être une belle conclusion encore une fois. Et là,
il nous annonce ce film et je vois pas ce qu'il pourrait raconter de plus. Enfin, ça gâche en fait les deux fins qu'on a eues et c'est trop. Enfin, cette annonce, elle est trop décevante, je trouve. Je... Est-ce que c'est Disney qui a poussé Pixar à faire ce film? Je sais pas, mais je me pose des questions, franchement. J'espère que c'est pas le cas et que Pixar a vraiment une très très bonne idée par rapport à ce film, parce que sinon, je suis hyper déçue, quoi. Donc voilà, les annonces qui ont été faites cette nuit, franchement, c'est pas... Pour moi, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Au contraire. Euh, je trouve que en plus faire ces annonces-là, enfin, ils s'attendaient à quoi derrière de la part des fans et du public. Enfin, c'est censé être l'année des 100 ans de Disney, ils annoncent ça. Bah, je suis hyper étonnée en fait. Parce que je vais vous faire un petit spoil d'une prochaine vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, où je disais que le film Wish, qui sort cette année, qui est le nouveau film Disney du studio Walt Disney Animation, j'espérais que ce film marque une nouvelle ère pour Disney. Parce que ça marque les 100 ans, mais ça marque aussi le début normalement d'une nouvelle ère. Et là, en fait, avec ces annonces, bah, ça m'a complètement cassé, quoi. Enfin, mon espoir, fiou, comme ça. Parce que des suites, moi, ça me donne pas envie. J'ai envie de voir des projets originaux, la création de nouveaux films euh, complètement avec des nouvelles histoires, de nouveaux personnages. Et là, bah, ça m'a plombé en fait. C'est pas des annonces très festives pour les 100 ans, voire pas du tout. À part Zootopie 2, le reste, franchement, ouais, c'est une déception quoi. Donc voilà, j'espère que le prochain bilan sera plus festif, parce que faut pas oublier, comme je le disais, que c'est les 100 ans cette année. Et là, Bob Iger, son retour, on était content qu'il revienne, mais là, on l'a un petit peu moins. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et est-ce que c'est les restes de Bob Chapek qui est parti il n'y a pas si longtemps? Faut pas l'oublier, il est parti il y a à peine quelques mois. Donc on peut se poser la question, mais j'espère que le bilan prochain sera beaucoup plus positif. Et comme je disais, beaucoup plus festif parce que c'est les 100 ans de Disney cette année et Disney semble l'avoir oublié. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était totalement imprévue, mais je voulais vraiment la faire pour donner mon avis face à ces nouvelles annonces. La prochaine vidéo, ce sera sûrement celle de ma vidéo réaction par rapport à la bande-annonce de La Petite Sirène qui sort dans la nuit de dimanche à lundi lors du Super Bowl. Et on aura sûrement d'autres bandes annonces d'ailleurs, mais je ferai un petit résumé, je pense, de cette nuit. Je vais essayer de regarder le Super Bowl, sachant que aujourd'hui j'avais une journée de repos et lundi aussi, donc ça tombe super bien. Et voilà, donc on se retrouve lundi ou mardi prochain. Bye bye.